la corrida, alors il faut décrire ce que c'est en fait la corrida, c'est important parce que beaucoup de gens ne savent pas. Alors dans le sud, il y a plus de gens qui savent, mais dans le nord, il y a des gens qui ne savent pas en fait ce que c'est la corrida, ils pensent même que c'est interdit. Alors la corrida en fait, c'est une séance de torture où on a 6 animaux, 6 taureaux, qui vont se faire supplicier pendant 30 minutes chacun. Et donc c'est en 3 étapes. La première étape, eh bien, le taureau, une personne qui est sur un cheval avec un pic, comme une lance en fait, hein, va venir lui perforer les muscles dorsaux pour l'affaiblir. Donc le taureau va comme ça devoir baisser, il ne pourra pas vraiment se relever et parer les coups, c'est pour l'affaiblir. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est donc le tortionnaire, moi je l'appelle comme ça, hein, je l'appelle le tortionnaire parce que c'est ce qu'il est, c'est un tortionnaire. Le tortionnaire va venir avec des harpons, c'est ce qu'on appelle les banderilles, et il va venir lui implanter donc 3 paires de harpons, donc 6 harpons, dans les chairs meurtries. Et à chaque fois que le taureau va faire un mouvement, avec le harpon qui est maintenu dans le dos, ça va le faire souffrir. Et la troisième étape, quand le taureau n'en peut plus, eh bien, ils vont l'achever. Donc le tueur, voilà, on est passé du tortionnaire au tueur, moi je les appelle comme ça. Le tueur va, avec une épée, tenter de le tuer d'un seul coup. Sauf que des fois ça ne marche pas. Alors des fois il perfore les poumons, le taureau s'étouffe dans son sang, mais des fois ça marche pas. Alors ensuite ils prennent une dague et plusieurs coups, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de coups de poignard voilà. Donc c'est ça la corrida. En fait, selon le droit français, la corrida, c'est un sévice grave qui est condamné de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Sauf que la loi dit qu'il y a une exception culturelle et donc dans les endroits où c'est ininterrompu, c'est encore autorisé. Ça, c'est malheureux parce que on a encore cette torture qui est pourtant considérée comme un sévice grave sur un animal qui est passible d'emprisonnement. Et bien, pour ce motif de tradition ininterrompue, c'est encore maintenu. Alors, on nous parle de tradition, d'histoire, mais il faut savoir que la corrida, ça arrive en France dans la fin du 19e. Et donc, de toute façon, ça ne serait pas un argument, puisque la tradition, il y en a beaucoup qu'on a fait évoluer. À l'époque, c'était des hommes qui se faisaient manger par des lions dans les arènes. Donc, ça a su évoluer. Donc, c'est pas déjà, rien que ça, c'est pas un argument. Mais en plus de ça, en Espagne et dans d'autres pays d'Amérique latine, c'était plus l'histoire et la tradition que ça ne l'est en France, puisque ça arrivait des siècles avant que ça n'arrive en France. Et beaucoup de pays latino-américains ont interdit la corrida. En Espagne, il y a 2 régions autonomes qui ont aussi soit interdit la corrida, soit interdit la mise à mort. Bon, après, malheureusement, ça a été retoqué par la Cour constitutionnelle, mais enfin, les élus locaux l'avaient interdit aussi. Donc, ça montre bien qu'on peut faire évoluer les choses. Et en France, nous, il faut savoir qu'il y avait eu un procès parce que Jean-Pierre Ricot, le maire de Pérols, une commune à côté, avait voulu organiser une corrida. Tu t'en souviens? Or que ça faisait combien d'années qu'il n'y avait jamais eu de corrida? Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de corrida. Voilà. Et donc la bonne nouvelle. Je me souviens, la bonne nouvelle. C'est que donc le CRAC, l'association Le CRAC, qu'on remercie pour tout son travail d'investissement pour les animaux, a déposé une plainte. Et grâce au CRAC et au travail de leur avocate, qui est Hélène Touy, qui est notre coprésidente au Parti animaliste, qui est aussi avocate, eh bien, on a gagné le procès. C'est historique. C'est historique parce que jamais il y a eu des procès dans l'histoire à ce niveau-là. Mais c'est la première fois que les animalistes gagnent, et donc il y a eu un procès en référé, et donc la corrida qui était prévue l'été dernier a été interdite. Donc ça, c'est historique, c'est vraiment merveilleux. Et on attend le procès sur le fond qui doit avoir lieu prochainement. Comme tu dis, tu parles de culture. Les militants animalistes, ce qu'ils disent, c'est que la torture n'est pas notre culture. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et il faut les remercier. Donc j'ai parlé du CRAC, mais il y a aussi d'autres associations comme par exemple Callback qui intervient sur Béziers, qui fait un travail formidable. Alliance Éthique qui intervient sur toute la région, mais aussi notamment sur Montpellier. Ils font un travail mais merveilleux. Je remercie vraiment Alliance Éthique. Le CRAC, la FLAC aussi, et puis bon, bien d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Merci à tous ces militants qui depuis des années, parce qu'aujourd'hui on arrive à avoir des succès, mais il faut savoir que les militants, il y a eu plusieurs générations de militants qui se sont succédés, donc il faut aussi remercier les anciens, qui ne militent plus, les anciens, et qui ont fait tout le boulot. Et en France,
à Montpellier, il faut savoir que la dernière corrida a eu lieu en 1960. Et déjà à l'époque, moi j'ai regardé les registres historiques, je suis allé aux archives. Déjà à l'époque, il y avait des associations depuis très 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 longtemps qui s'y opposaient. Donc merci, on est une chaîne. Et voilà, Et merci à tous. Il y a une Voilà. chaîne, voilà, une chaîne. Merci beaucoup, Edine, et à la prochaine émission. Ben, merci à toi et merci aux militants et à bientôt. Au revoir. Bye bye.